بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزة التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي والإعداد، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence comme d'habitude, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la première année cycle collégial. Bon, soyez attentifs et suivez. Langue et grammaire, première année cycle collégial. Première année cycle collégial. La leçon, c'est le passé composé. Al-Madi al-Murakkab. Les objectifs de cette leçon-là, c'est de reconnaître la formation du passé composé. De quoi est formé le passé composé? Alors, quand on dit le passé composé, ça veut dire qu'il est formé de deux éléments. Deuxièmement, employer correctement le passé composé dans le récit. Il y a ça. Il faut l'employer correctement. Quand est-ce qu'on emploie le passé composé? Donc, voilà les deux objectifs qu'on va essayer d'identifier dans notre leçon aujourd'hui. Voilà le support, si vous voulez, ou bien le texte. Hier soir, regardez ici, même le texte, on a commencé par un marqueur temporel qui exprime le passé. Hier soir, c'est un marqueur temporel qui exprime le passé. Donc, tous les verbes du texte doivent être au passé. Puisqu'on est en train de parler du passé composé, donc les verbes vont être conjugués au passé composé. Pourquoi? Parce que le texte commence par un marqueur temporel qui exprime le passé. Alors hier soir, deux hommes masqués, masqués بمعنى جوج رجال ملثمين مغطين الوجه ديالهم masqués, ont cambriolé. Ont cambriolé, donc c'est voilà le passé, ont cambriolé. Nous avons deux verbes, le verbe avoir plus le participe passé. Cambrioler, ça veut dire casser un appartement. Cambrioler un appartement, ça veut dire casser un appartement pour le voler. Donc c'est voler. Sato. On cambriolé un appartement situé au 4e étage d'un immeuble. Le 4e étage, واحد العمارة. طابق الرابع في العمارة دون لو كارتيي في الحي ديال معارف كازابلانكا. إذا هادشي وقع في حي المعارف بالدار البيضاء في الطابق الرابع ديال واحد الشغل واحد العمارة. Ils sont entrés dans l'appartement par le balcon. Pourquoi? Parce que la porte elle est fermée. Donc ils sont rentrés par le balcon dans la maison. Ils sont rentrés dans la maison par le balcon en se servant d'une corde. Ils ont pris, ça veut dire ils ont volé une grande somme. Une grande somme d'argent, puis ils sont partis par la porte. Ils sont partis, ça veut dire ils sont sortis par la porte. Le concierge de l'immeuble, dans chaque immeuble, il y a un concierge, ça veut dire un gardien qui garde l'immeuble. Alors que le gardien ici, de l'immeuble, n'a rien remarqué, ça veut dire il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Bon, voilà le support sur lequel on va étudier notre difficulté du jour. On commence par l'observation. Quelle est la nature
des mots soulignés dans le texte, ce sont quoi? Alors, nous avons les mots qui sont soulignés dans le texte sont en cambriolé, voilà le premier, sans entrer, en pris et sans partie. Donc, la nature des mots qui sont soulignés, ce sont des verbes. Ce sont des verbes, ce sont des verbes. C'est compris. Hein? Sans partie, ce sont des verbes. Hein? Voilà. Bien, je termine l'explication. Deuxièmement, de combien de parties ils sont composés? Que remplace-t-il? Ce sont les verbes soulignés dans le texte. Alors, les verbes que nous avons soulignés dans le texte, ils sont composés de combien de parties? Deux parties. Ils sont composés de deux parties. À quel temps sont-ils conjugués ces verbes-là? Ils sont conjugués au passé composé. À passé composé, ça veut dire un temps qui est composé de deux verbes. L'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être au présent, plus le participe passé. Voilà. Donc quand on dit le passé composé, donc il y a deux verbes. Le premier, c'est l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir, plus le participe passé. Quel est le genre du texte? C'est un compte rendu. C'est un compte rendu d'un événement. Quels sont les personnages du texte? Donc ce texte-là, quels sont les personnages? Ce sont deux hommes masqués. Hein? Ce sont deux hommes masqués. Quand il fait ces deux hommes-là, ils ont cambriolé un appartement situé au 4e étage. Ils ont cambriolé, ça veut dire سطوا ما نسميه بمعنى هاجموا دخلوا واحد القوة لواحد الشقة سطوا. Où se passe l'action? Alors, où se passe l'action du vol? Au 4e étage, au quartier معارف à Casablanca. Le quartier ديال المعارف, الحي ديال المعارف, الدار البيضاء. À quel temps? Hier soir. Alors, quand on dit hier soir, ça veut dire d'après le texte. D'après le texte. Hier soir. À quel temps sont conjugués les verbes soulignés au passé composé? Ils sont conjugués au passé composé. الماضي المركب. Comment s'appellent les verbes aidant à la conjugaison de ces verbes-là? Alors, le verbe qu'on va conjuguer au passé composé, il est précédé d'un auxiliaire, ou bien être, ou bien avoir. Donc, comment s'appellent les verbes aidants? الأفعال المساعدة ديال التصريف ديال هاد الأفعال هذا في الماضي المركب, ce sont des auxiliaires. إلا ما كانش l'auxiliaire, ما يمكنش يكون le passé composé. Être au présent, ou bien avoir au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Ou bien je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Je suis tombé et j'ai mangé. Voilà. Classez ces verbes dans le tableau. Nous avons les verbes conjugués avec être et les verbes conjugués avec avoir. Alors, sont entrés avec l'auxiliaire être, sont sortis avec l'auxiliaire être. En cambriolé avec l'auxiliaire avoir, en pris avec l'auxiliaire avoir, à remarquer avec l'auxiliaire avoir. Donc, il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, mais il y a aussi des verbes qui se conjuguent en même temps avec être et avoir. Comme le verbe descendre, par exemple. On dit je suis descendu, ça veut dire je suis descendu du train, mais je peux dire aussi j'ai descendu les bagages du train. J'ai descendu quoi? Les bagages, un complément. Alors, neuvièmement, dans quel cas le verbe s'accorde avec le sujet? Quand est-ce que le verbe conjugué au passé composé s'accorde avec l'auxiliaire? Quand est-ce que, dans quel cas le verbe s'accorde avec le sujet? Alors, nous avons vu que le participe passé est composé de deux éléments. Alors, le participe passé du verbe conjugué au passé composé s'accorde avec le sujet quand on emploie l'auxiliaire être. Avec l'auxiliaire être. Avec l'auxiliaire être, il s'accorde. Toujours. Que ce soit au présent, imparfait, passé composé, futur, etc. Quand on voit l'auxiliaire être, alors il faut faire attention au participe passé, il s'accorde. En genre et en nombre. Je retiens. Le passé composé est formé de deux éléments. L'auxiliaire avoir, au présent, ou bien l'auxiliaire être au présent, plus le participe passé du verbe conjugué. Être et avoir, plus le participe passé du verbe conjugué. En général,
Le participe passif du verbe conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde. En genre, ça veut dire féminin, masculin. En nombre, ça veut dire singulier, pluriel, avec le sujet de la phrase. Avec le sujet de la phrase. Il faut faire attention avec l'auxiliaire être. Le participation employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais, sauf si le complément est placé avant le verbe. J'ai mangé la pomme, je l'ai mangé. Alors attention, il s'accorde avec l'accent E, le féminin. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.